Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui est filmée le jour du Blue Monday. Mais franchement ça va, moi de mon côté je suis pas trop déprimée, je le vis plutôt assez bien, donc c'est très cool. Enfin bref, c'est pas le sujet. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo budget et la vidéo je fais le budget de mes abonnés. Donc ça y est, j'ai rencontré l'une d'entre vous durant un entretien téléphonique en visio pendant 1 heure où on a pu discuter de son budget, etc. C'était tellement, mais tellement intéressant et enrichissant pour moi. Je suis trop contente. C'est un bonheur. Vous rencontrer, pouvoir échanger avec vous et tout, c'est juste incroyable. Donc encore merci à toi pour avoir bien accepté de partager ton budget avec moi. En fait, on va le faire de manière plutôt simple. Je vais tout simplement vous parler du profil de la personne, je vais vous détailler son budget et pour cette toute première personne, on va l'appeler Scarlett. On a vu ensemble pour le prénom pour qu'elle puisse rester anonyme. Et voilà, on va détailler son budget et c'est une étudiante en médecine en 4e année. Je pense que vous allez être choqués de ses revenus. Enfin bref, je vais pas vous spoiler la vidéo. C'est parti tout de suite pour discuter de son budget. Bon, juste avant de commencer à vous détailler le budget, il faut que je vous parle d'un super bon plan parce que c'est testé et approuvé. Vous savez, dans ma vidéo, ce que j'achète et ce que j'achète plus en 2022, je vous avais dit j'arrête d'acheter des bijoux en toc. Et là, j'ai été contactée par une marque qui m'a gentiment envoyé des bijoux pour que je puisse tester parce qu'ils étaient convaincus que ça allait me plaire. Et en effet, je suis complètement fan. Ce sont des bijoux en fait en plaqué or 18 carats et vraiment, ça fait une semaine que je les porte, ils ont survécu au sport, ils ont survécu à l'eau et en fait vraiment ils sont tout simplement nickel, il n'y a aucune trace de rouille, d'usure, etc. Ce sont des bijoux qui coûtent à peu près une 40aine d'euros, ça provient de partenaires qui sont français et espagnols. Donc ça, on est d'accord que ça provient pas de Chine, c'est un très gros point positif. Et il faut savoir que du coup ce site et cette marque reversent 50% de ses ventes à l'une des associations partenaires et il y a notamment dans les assos partenaires la SPA. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que ce sont des bijoux qui coûtent une 40aine d'euros mais vraiment ils sont faits pour durer dans le temps. Moi j'ai pris des bagues réglables pour être sûre, j'ai pris un petit bracelet aussi. Et ouais, franchement, au bout d'une semaine, aucune trace d'usure. Si jamais vous voulez retrouver les références de mes bijoux, vous pouvez les retrouver dans la barre d'infos. Je vous mets tout le détail. Et le site m'a gentiment offert un code promo pour mes abonnés que je vous mets du coup juste ici, qui est Active15. Je vous le note aussi dans la barre d'infos. Donc si jamais vous voulez vous faire plaisir et avoir des bijoux qui durent, franchement, foncez. Enfin bref, on commence tout de suite avec la vidéo et le sujet qui nous intéresse complètement, qui est le budget d'une étudiante en médecine de 25 ans, vivant à Paris et étant en 4e année. Donc, on a dit qu'aujourd'hui, on va faire le budget de Scarlett. J'ai donc rencontré Scarlett, c'était vendredi soir, durant un entretien téléphonique d'1 heure où je lui ai demandé qu'elle se présente. Scarlett est célibataire, elle n'a pas d'enfant et en fait elle est dans une situation assez particulière parce qu'elle vit à Paris mais elle ne paye pas de loyer. Pourquoi elle ne paye pas de loyer? En fait, elle fait du logement contre service. J'en avais déjà entendu parler avec des personnes âgées, etc. Mais j'avais jamais rencontré de personnes qui en faisaient. Et elle n'est pas dans le cas où elle vit avec une personne âgée. Mais en fait, en échange d'à peu près 24 heures de babysitting par mois, la famille la loge gratuitement dans une chambre de bonne, entre guillemets, dans le 8e arrondissement de Paris. Franchement, ça c'est plutôt chouette. Scarlett ne paye pas de loyer et croyez-moi, elle a des revenus. Personnellement, j'ai fait une première année de médecine, je ne savais pas qu'on gagnait aussi peu. Ses sources de revenus, elle en a plusieurs. Elle a tout d'abord son externat. Scarlett est donc en 4e année de médecine et tous les mois, de par l'externat, elle touche 215 € par mois. Donc l'externat, c'est en fait les interventions qu'elle vient faire à l'hôpital, si j'ai bien compris, pour continuer à apprendre à se former et en même temps, du coup, elle peut aider les infirmières, etc. au quotidien. Elle a ensuite un petit peu d'argent qui rentre parce que une partie du pass Navigo lui est offert. Elle touche donc 38 € par mois. À côté de ça, elle fait aussi des gardes. En fait, les gardes, elle m'expliquait, c'est vraiment des gardes de 24 heures à l'hôpital. Vous savez, comme on voit dans Grey's Anatomy et tout, ben, en fait, c'est vraiment ça. Elle passe 24 heures non-stop à l'hôpital. Dites dans les commentaires si jamais, avant que je vous donne la somme, mais je suis choquée. Elle est payée pour 24 heures passées à l'hôpital à faire une garde, 40 €. Est-ce qu'on en parle? 24 heures à l'hôpital pour 40 €.
Ouais, c'est chaud. Et par contre, elle me disait, elle était contente là parce qu'elle allait faire une garde le week-end et le dimanche plus particulièrement. Et elle était super contente parce que c'est payé double. Mais même 80 € pour une journée entière de garde à l'hôpital, franchement, c'est très très peu, je trouve. Et donc ça, elle me disait qu'elle en fait à peu près 2 par mois, ce qui lui fait donc 80 € au niveau de la rentrée d'argent. À côté de ça, elle donne aussi des cours particuliers parce que vous vous doutez bien que juste avec ce salaire, cette source de revenus entre guillemets, c'est très compliqué de vivre. Donc elle a des cours particuliers qui lui rapportent à peu près 80 € par mois. En fait, avec Scarlett, j'ai pas voulu faire un budget, par exemple son budget du mois de janvier, j'ai plutôt voulu vous donner un petit peu les dépenses au quotidien d'un étudiant en médecine. Comme ça, si vous aussi vous voulez être étudiant en médecine, vous vous rendez compte de combien vous allez être payé, des différentes charges que vous pouvez avoir, etc. Donc cours particulier 80 €. À côté de ça, en plus du coup du fait qu'elle fasse un logement contre service en babysitting, elle fait aussi du babysitting et elle gagne 150 € à peu près par mois. Ma première réaction au fur et à mesure où elle m'étalait ses rentrées d'argent, c'est comment est-ce que tu fais pour faire tes études de médecine et faire autant de petits jobs à côté. Et en fait, comme elle me disait, c'est une habitude à prendre et tout ça, mais c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage dans le système, c'est que malgré tout, c'est une étudiante en médecine, on fait que dire qu'on manque de médecins, on fait que dire que les hôpitaux c'est compliqué, etc. Mais on n'aide pas non plus les jeunes parce qu'en fait on les oblige à faire des métiers annexes pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est un peu chaud. Enfin bref, et à côté de ça, elle a une dernière source de revenus, elle est aide opératoire dans un hôpital privé et alors elle le fait pas tous les mois mais on a décidé de le lisser et on a dit que ça représentait à peu près 80 € par mois. Il faut savoir que du coup, aide opératoire, en fait, elle m'expliquait, quand on se fait soigner et notamment opérer dans un hôpital privé, en fait, il n'y a pas d'infirmière de bloc ou ce genre de choses-là. Ils prennent plutôt justement des internes en médecine parce que sinon, mis à part l'anesthésiste et le chirurgien, il n'y a pas beaucoup de monde dans le bloc, donc c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est l'hôpital privé. On a eu un long débat toutes les deux sur l'hôpital public et l'hôpital privé. On est toutes les deux tombées d'accord. Est-ce que ici, j'ai envie que ça devienne une source de débat? Pas forcément, donc on va pas s'étaler. Du coup, au niveau des rentrées d'argent, Scarlett est environ à 643 € par mois. Vous vous rendez bien compte qu'avec 643 € par mois, en vivant à Paris, ça aurait été très 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 compliqué pour elle de vivre si elle n'avait pas eu son logement gratuit. Étudiante en médecine, en 4e année, qui travaille, qui fait des gardes de 24 heures, qui donne des cours particuliers, qui fait du babysitting et qui fait de l'aide opératoire, n'est payée que 643 € et 215 € quand même parce qu'il est externat. Donc quand on dit les médecins sont riches, etc., juste regardez combien coûtent des études de médecine. Vraiment obligé d'avoir plein de petits jobs parce que sinon c'est trop compliqué. En fait, Scarlett m'a parlé aussi d'une association que je ne connaissais pas du tout, qui du coup est sur Paris et qui est aussi dans d'autres villes, qui s'appelle Nightline. Je vous mettrai le lien de leur Instagram dans ma description parce que j'ai trouvé ça vraiment chouette. En fait, Nightline, c'est une ligne d'écoute pour les étudiants. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui souffrent, je pense notamment aux étudiants qui sont loin de leur famille. Moi ça a été mon cas, j'ai fait toutes mes études loin de mes proches. Bon, j'étais qu'à 2 heures, j'ai pas trop à me plaindre, mais il y en a, ça peut carrément être dans un autre pays, etc. Et en fait c'est une ligne d'écoute de personnes bénévoles qui écoutent des étudiants, qui essayent de leur remonter le moral, qui essayent de leur dire que ça va aller. Donc je trouve que c'est vraiment une très très bonne association, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Petit aparté terminé, on va passer aux dépenses. Alors au niveau des dépenses de Scarlett, elle a tout d'abord son pass Navigo. Et là, le pass Navigo, pareil, j'étais mais complètement choquée. Elle est étudiante et malgré tout, elle paye 80 € par mois. Ok, là il y a 38 € qui lui est remboursé, mais 80 € par mois de pass Navigo en étant étudiante. Et en fait elle m'expliquait que c'est par rapport aux âges, c'est pas directement par rapport au fait d'être étudiant ou pas. Et ça, je trouve ça tellement dommage dans les grandes villes. À Bordeaux, je crois que c'est exactement la même, il me semble que c'est pareil, à 26 ans on est en plein tarif, sauf que les étudiants qui font des études longues, eh bien comment ils font en fait? Ils gagnent pas forcément beaucoup plus
et pourtant ils doivent payer plein pot comme s'ils avaient un salaire qui tombait tous les mois. Je discutais avec elle juste pour information par rapport à l'externat, la différence entre externat et internat. Internat du coup par exemple en 7e année de médecine, c'est quand même un bac+7, il y a quand même eu pas mal d'études derrière. Il faut savoir que l'internat est payé 1500 € par mois. C'est des médecins, ils travaillent presque à temps complet et ils ne sont qu'à, je suis désolée de le dire parce que pour moi c'est qu'à avec un bac+7, 1500 € par mois. Vous comprenez pourquoi il y a de plus en plus de médecins qui partent dans le privé et pourquoi les prix peuvent augmenter. Tout simplement parce qu'il y en a qui doivent aussi rembourser leurs études, etc. Enfin, ça c'est encore un autre débat. Au niveau de ses autres dépenses, donc Scarlett me disait qu'elle avait beaucoup de chance. Au niveau de son forfait téléphone, ce sont ses parents qui lui payent. Au niveau de son internet, en fait, elle capte la Wi-Fi du coup de sa propriétaire, donc elle n'a pas de frais internet. Au niveau du Netflix, elle a de la chance, elle a des copains très très cool et du coup c'est compris avec ses potes. Au niveau de l'électricité et de l'eau, c'est compris aussi dans son bail de logement contre service, donc elle ne paye rien. Ensuite, à côté de ça, je lui ai demandé si elle avait des frais bancaires ou des choses comme ça et elle m'a dit que non, elle n'avait plus de frais bancaires car elle est passée sur une banque virtuelle. Elle est passée chez Boursorama Bank et donc du coup plus de frais bancaires. Ça, faut que je regarde. C'est vrai que j'aime bien quand même avoir une banque en physique, notamment parce que je vais prendre un crédit immobilier. Donc, c'est quand même mieux d'avoir un vrai interlocuteur en physique chez qui j'ai rendez-vous et chez qui je peux aller. Maintenant, Boursorama Bank, pourquoi pas? Il faut que je me renseigne. Cet entretien avec elle m'a aussi ouvert à diverses réflexions sur moi-même. Vous allez voir au fur et à mesure. Donc, au niveau des dépenses, si on lui enlève les 80 €, il lui reste 563 € par mois pour toutes ces dépenses variables, on va dire, etc. Au niveau du variable, elle a plusieurs catégories. Tout d'abord, elle a l'alimentation. En alimentation, franchement, elle a un budget qui est juste incroyable. Je vous avoue qu'on n'est pas trop rentré dans le débat à savoir si elle trouve qu'elle mange à sa faim, mais elle est environ à 20 € par semaine, donc on va dire 80 € par mois de nourriture. Personnellement, j'y suis jamais arrivée, même en étant étudiante, j'étais au moins à 30 € par semaine. Ensuite, au niveau des restos, elle s'attribue un budget de 30 € par mois. Ça, c'est quand même bien parce qu'elle continue à sortir, etc. Au niveau des sorties, justement, elle s'attribue un budget de 20 € par mois. Au niveau du divers, parce que le divers, il faut toujours avoir un petit peu de sous qu'on n'a pas trop placé et voilà, pour voir ce qu'on va en faire, elle met 20 € par mois. Et ensuite, elle a toute sa partie enveloppe budgétaire, où en fait, donc ça, elle le laisse plutôt sur son compte. Au niveau de sa partie enveloppe, il y en a beaucoup. Et dans toutes ces enveloppes, elle met 5 € tous les mois. Donc elle a la partie beauté, vêtements, santé, études, danse. Parce que oui, elle trouve encore le temps de faire de la danse. Enfin, je vous jure, elle est incroyable. Appart, coiffeur, chaussures et spectacle, parce qu'elle me disait qu'elle adorait l'opéra. Donc au niveau des enveloppes, on est à 45 € par mois. Et à côté de ça, elle se fait une petite somme sur son compte. Alors là, c'est pas totalement fixe, on va dire. Ça varie vraiment tous les mois. Mais elle met environ pour ses vacances 40 € par mois. Et à côté, elle a toute la partie cadeaux, etc. Enfin, vacances et cadeaux, ça varie entre 40 et 100 € par mois. Bon là, pour faire le budget, on va prendre le minimum. Comme ça, on va voir les mois où c'est le plus dur, comment elle s'en sort. Donc, suite aux dépenses variables, on va voir combien il lui reste. Donc après toutes ces dépenses variables, on va dire qu'il lui reste environ 328 € par mois. Vous voyez qu'elle optimise vraiment beaucoup son budget parce qu'on part de 643, on est à 328. Elle a du coup à peu près 50% de dépenses au niveau de son budget. C'est franchement très bien parce que dedans elle a quand même mis les enveloppes pour se faire plaisir et tout. Vraiment elle optimise super bien son budget. Elle est super forte. Ensuite on va passer du coup à ses investissements. Et là vous allez voir qu'elle a investi dans un nombre de choses qui est assez impressionnant pour quelqu'un de 25 ans je trouve. Donc elle a investi dans une assurance vie. Une assurance vie
où tous les mois, elle est prélevée de 30 euros. L'assurance vie, comme elle me disait, c'est plutôt un projet qu'elle a commencé du coup en 2016. Elle l'a ouvert assez tôt et pour elle, ça sera par la suite pour financer un projet sur du long terme. En fait, son prélèvement de 30 euros par mois vient habituellement. C'est pas de l'argent dont elle a besoin. Elle le fait depuis 2016, donc elle est habituée à avoir ce prélèvement. À l'heure actuelle, elle a une somme d'à peu près 5800 euros sur son assurance vie. Donc c'est vrai que ça pourra lui permettre de faire de belles choses plus tard. À côté de ça, elle a un PEA. C'est un plan d'épargne action. C'est quelque chose qui est un petit peu plus risqué que l'assurance vie au niveau de l'investissement. Elle met environ 50 euros par mois dessus. Elle l'a ouvert il y a 1 an. Elle commence un petit peu à mettre un petit peu d'argent dans les actions. Donc ça pareil, c'est hyper intéressant et c'est une autre source d'investissement. Elle essaye beaucoup de choses. Elle a aussi pu ouvrir, du fait qu'elle avait peu de revenus, un livret d'épargne populaire. Et alors ça, je connaissais pas. Malheureusement, j'y ai pas accès et je trouve ça très dommage. Et je conseille à toutes les personnes qui y ont accès de foncer ouvrir un livret d'épargne populaire, tout simplement parce que le taux d'intérêt de ce livret est de 4,6%. C'est juste énorme. Franchement, 4,6%, je pense qu'au niveau de l'inflation, même si on est sur une inflation de 5 ou de 6%, 4,6% c'est énorme. Le livret A, clairement, ne rivalise absolument pas. Donc si vous avez de l'argent dans un livret A, que vous avez accès au livret d'épargne populaire, mais basculez directement tout votre argent du livret A dans le livret d'épargne populaire. Je dis tout votre argent, mais attention, parce que ce livret est plafonné à 7 700 euros, ce qui est déjà une certaine somme. Et sachant qu'une fois que vous avez atteint le plafond, tant que vous êtes éligible à ce livret d'épargne populaire, les intérêts continuent de grandir malgré tout. À côté de ça, elle a aussi fait un type d'investissement qui est du crowdbuilding. Alors c'est quelque chose que je ne connais pas trop, je vous avoue. Elle m'a parlé de différents sites comme Fundimo et Community. Je vais aller voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais aussi observer, voir si sur certaines vidéos YouTube, il peut y avoir des explications ou des choses comme ça. Voilà, je ne connais pas trop ce type d'investissement. À côté de ça, elle fait aussi du prêt aux entreprises. Alors le prêt aux entreprises, c'est quelque chose que je connais et que j'ai failli faire à un moment. En fait, c'est tout simplement des entreprises qui par moment ont besoin de lever de fonds pour des nouveaux projets, etc. Et qui au lieu d'emprunter à la banque, parce que parfois ça peut être un peu dur, parce qu'elles ont déjà beaucoup emprunté, etc. En fait, elles vont faire appel à des particuliers et au bout de 2, 3, 4, 5 ans, en fait, elles vont venir vous rendre votre somme avec des intérêts supplémentaires. Et là, elle m'a parlé de 2 sites, October et PrêtUp. Et elle m'a dit qu'elle avait quand même une petite préférence pour PrêtUp, où avec, en fait, elle est, au bout d'une année, elle est à 8,5% d'intérêt en positif. Par contre, il faut faire attention avec ces sites-là, c'est que ces sites-là prennent aussi une partie de commission, et la commission, de ce qu'elle m'expliquait, est plutôt importante. Donc, à faire attention. À côté de ça, elle a aussi un livret A. Comme je vous disais, elle a vraiment une source d'investissement qui est énorme, qui est beaucoup plus que moi. Et pourtant, elle a 1 an de moins que moi. Donc, j'avoue que je suis jalouse de ne pas connaître tout ça. Et au niveau du coup de son livret A, en fait, elle fait des petits virements d'à peu près 50 euros par mois. Et je lui ai demandé, pour un petit peu terminer notre conversation et pouvoir discuter, quel était son objectif à placer son argent sur son livret A. Et elle me disait que son objectif, à l'heure actuelle, elle est à 8 700 euros. Elle aimerait atteindre les 10 000 euros avant la fin de son externat, qui est dans à peu près 2 ans. Donc mettre 50 euros par mois, c'est assez jouable quand même, vu la somme qui lui reste. Mais par contre, pas d'acheter un bien immobilier pour le louer, vraiment acheter un bien immobilier pour elle-même. Donc ensuite, elle m'expliquait que tout l'argent qui lui reste, elle essaye de le répartir au mieux dans tous ses investissements pour justement faire travailler son argent et pour dans quelques années, ne plus être en galère et pouvoir être complètement indépendante, avoir acheté son appartement et puis pouvoir exercer son métier de médecin très paisiblement. Voilà, donc écoutez, si vous aussi vous étiez comme moi et que vous pensiez que les étudiants en médecine, bon, ils en faisaient peut-être un petit peu trop, ou que les médecins, quand ils disent qu'ils sont un petit peu sous-payés en ce moment, et bien là, grâce à Scarlett, on a la preuve que les études de médecine, et bien même si c'est des études de médecine, même si on leur demande beaucoup de choses au niveau du salaire et de la rémunération, ça suit pas trop. Comme je vous disais, 7 ans d'études, 1500 euros.
franchement c'est rien du tout. Quand on voit toutes les heures qu'ils font, quand on voit tous les sacrifices que ça leur demande, c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même plus exercer ce métier-là et faire ces études-là par passion plutôt que par argent, surtout au début. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker, parce que si jamais vous la likez beaucoup, ça voudra dire que ce concept vous plaît vraiment et que du coup je pourrais en faire beaucoup d'autres et que tous les mois je pourrais rencontrer une abonnée et ensuite qu'on discute de son budget. Si vous avez des questions dans les commentaires ou si vous avez des questions pour Scarlett, eh bien n'hésitez pas, elle les verra. Derrière on pourra peut-être communiquer toutes les deux et je pourrais peut-être voilà, lui poser la question et ensuite répondre dans les commentaires à sa place. Voilà, je suis en fait l'intermédiaire entre vous et elle. Comme je vous ai dit, l'anonymat est 100% respecté dans ce type de projet. Pour moi, c'est vraiment de l'échange et essayer de montrer à mes abonnés que voilà, il y a d'autres budgets. Là, vous avez vu le budget d'une étudiante en médecine. Je pense que le mois prochain, je ferai sûrement le budget d'une maman ou d'un papa pour voir aussi ce que c'est de gérer de l'argent avec un enfant parce que c'est quelque chose que je ne connais pas non plus. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!